Euh, donc aujourd'hui, nous allons continuer. La nature de Dieu. Donc nous avons appris, n'est-ce pas, la nature, autrement dit, substance, se distingue des attributs. Il y en a qui semblent appartenir aux attributs, mais en réalité, ce n'est pas les attributs, c'est plutôt quelque chose de plus fondamental, hein, c'est-à-dire que c'est la nature et la substance. Donc nous avons énuméré les 4 choses, si vous vous souvenez bien. D'abord la spiritualité. La deuxième, c'était l'existence indépendante. Et troisièmement, son immensité. Et quatrièmement, l'éternité. Donc nous avons réfléchi en premier. La première nature, substance, c'est éternité de la spiritualité qui peut se diviser en 4, n'est-ce pas? Donc il est immatériel, incorporel, immatériel, incorporel, et puis il est invisible, et il est vivant, et il est une personne. Donc ça, c'est 4 aspects spiritualité. Donc Dieu n'est pas corporel comme nous pensons, corporel ni de matériel, mais il est immatériel, incorporel. Donc et aussi Dieu n'est pas visible, il est invisible. Donc il est aussi source de vie, il est vivant. Il est vivant. Et quand Dieu dit le père d'Abraham, père d'Isaac, père de Jacob, c'est-à-dire que cela montre que Dieu est le Dieu des vivants. Même si tous sont décédés, hein, comme ça, mais ils sont toujours vivants, parce qu'ils ont cru en Dieu. Donc même s'ils sont décédés, ils sont vivants. Et donc Dieu inspire continuellement que ces 3 patriarches. C'est la réalité de tous ceux qui suivent la trace de notre ancêtre Abraham. Et puis, quatrièmement, Dieu n'est pas impersonnel, Dieu est personnel. Donc, il intervient avec sa volonté en faveur de son peuple. Donc, nous avons réfléchi à ces 4 aspects, 4 points de spiritualité qui résident en Dieu, qui est très important. Et puis, je voudrais parler un peu aujourd'hui des 3 restes, c'est-à-dire que Dieu est indépendant, comme ça, il existe existence indépendante. Et puis, troisièmement, il est immense. Donc, c'est par rapport à l'espace. C'est au-delà de notre imagination. Donc, Dieu est immense. Dieu est immense. Et puis, par rapport au temps, Dieu est aussi éternel. Éternel. Donc, c'est une conception qui peut être très abstrait, mais en tout cas, c'est quelque chose très important. Mais on dit que c'est que objectivement, Dieu est ainsi. Ce n'est pas une conception abstraite, comme ça. Dieu est un espace immense. Parce que l'homme est en tendance de penser de ce qui est, ce qu'il voit, ce qui existe. Donc il est très difficile d'imaginer quelque chose en termes non spatiaux. Mais quand même, Dieu est immense. Donc, deuxièmement, après un peu de réfléchir sur ces 3 points de substance, que je voudrais un peu parler un peu
de l'éternité. L'éternité, c'est un point. Vous voyez que dans la Bible, en français, donc, Dieu est appelé éternel. Donc c'est la nature, on dirait, plus important. Il n'y a pas de différence dans tous les caractères, mais en tout cas, on peut dire que parmi tous les caractères de Dieu, de nature de Dieu, de l'éternité est très essentiel. Donc, je voudrais un peu ajouter quelques explications supplémentaires à ce point-là, basé sur de grand théologien du XVIe siècle, Thomas Watson. Donc, deuxième nature, donc, c'est l'existence indépendante. Donc, je vais lire un peu le texte. Mais je vous n'avez pas distribué, mais en tout cas, vous écoutez. Donc, tandis que la raison de l'existence de l'homme se trouve à l'extérieur de lui-même, n'est-ce pas? Et l'homme est toujours par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose de l'extérieur. Mais l'existence de Dieu est tout autre, c'est-à-dire qu'il ne dépend de rien, il ne dépend de rien, et en dehors de lui-même. Il dépend de lui-même. Donc c'est dans ce sens que Thomas d'Aquin disait qu'il est la cause première n'ayant pas elle-même de cause. Nous avons appris un peu tout à l'heure ce matin, la prima causa. Donc l'éternel Dieu, le Dieu est la cause première, n'ayant pas lui-même la cause. Donc on fait le stop. On monte la cause, mais on fait stop. C'est Dieu lui-même, il est la cause. Il est dans la cause. Donc son existence indépendante est sous-entendue dans son affirmation « Je suis celui qui suis », n'est-ce pas? À Moïse, Dieu a dit ce nom, parce que Moïse l'a demandé, mais « Je suis celui qui suis ». Que Dieu est totalement, en ce qui concerne son existence, autonome, c'est-à-dire qu'il est la cause elle-même. Et puis Jésus dit, n'est-ce pas, je suis, avant que Abraham fit, et je suis. Donc c'est ça son nom, je suis, comme ça. Donc il n'a pas de cause, il est la cause première. Donc que étant le nom de Yahweh, l'existence indépendante de Dieu n'a cependant pas pour base sa volonté, mais plutôt sa nature. Donc cette indépendance, parce que l'homme, par exemple, quand il devient grand, majeur, il va être un peu indépendant. Donc ça, c'est sa volonté. Comme ça, c'est différent des hommes. L'homme peut être indépendant. Mais Dieu est indépendant. Quand on dit Dieu est indépendant, c'est que ce n'est pas pour base sa volonté, comme ça. C'est plutôt son essence, nature, comme ça. Donc, c'est un peu une conception que, en tant qu'humain, difficile d'imaginer, mais en tout cas, cette indépendance demeure et comme la nature propre de divinité. Donc, ce ne serait pas très juste de dire que Dieu est sa propre cause. Sa propre cause. C'est-à-dire que c'est aussi un raisonnement. C'est-à-dire que Dieu lui-même a, entre guillemets, créé lui-même. C'est pas ça. C'est pas ça. Que Dieu crée toutes choses et comme la première cause, mais Dieu existe en lui-même. Donc, parce que si on dit que c'est sa propre cause, c'est qu'il peut se éliminer.
c'est pas cela. Donc c'est un aspect, c'est une nature de l'existence indépendante. Et puis troisième nature, c'est son immensité. Donc comme je vous ai dit, et je répète, c'est par rapport à l'espace. Donc il n'est pas limité ou circonscrit par l'espace. Au contraire, tout l'espace fini dépend de lui. Donc il n'y a pas de limite en ce qui concerne l'espace et l'univers. Comme ça. Donc Dieu est infini en ce qui concerne l'espace. Il y a pour mesure de temps, pour mesure de distance, l'espace de temps, l'année-lumière, etc. C'est vraiment énorme. Mais Dieu est beaucoup plus grand, est beaucoup plus large, beaucoup plus spacieux. Donc, il n'est pas limité, aucune limite existe en lui, et l'espace fini que nous trouvons autour de nous, Lune, de Mars, ou de Vénus, tout, et ça dépend de lui. Il est en fait au-dessus de l'espace. Donc, les Écritures enseignent clairement l'immensité de Dieu. L'immensité de Dieu. Seulement, je cherche une référence. Il y a plusieurs références, il y a beaucoup de références, mais par exemple, Psaume 113. Psaume 113, 4, 6. 4, 6. Je lis. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Non, pardon, 5. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il s'élève des très hauts pour siéger, il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. De la poussière, il redresse le faible, du fumier, il relève le pauvre, pour le faire chaiser avec les notables de son peuple. Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile, comme une mère joyeuse au milieu de fils. Comme ça. Il y avait 139, 7, ça nous connaissons bien, et où il est Dieu loin de ton esprit, et où fuient les yeux loin de ta face. Si je monte aux cieux, et tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Et si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira, etc. etc. Donc l'Éternel Dieu existe partout. N'est-ce pas, lorsque le roi David ou Salomon, et comme ça, quand il construit le temple, il savait très bien ce fait que toi, tu ne demeureras pas dans cette petite maison, et parce que tout l'univers ne sera pas suffisant pour te contenir, etc. Donc, notre Dieu éternel est immense. À cause de la spiritualité de sa nature, nous avons appris, spiritualité, et de notre incapacité, et en termes de non-spacieux, c'est une doctrine qui nous est très difficile de saisir. Ce fait immensité de Dieu. Mais cependant, il est très clair, Dieu est à la fois immanent, c'est-à-dire que ce qui réside dedans, quoi. Donc, l'Éternel Dieu demeure au-dedans de
l'univers, l'univers immense, n'est-ce pas? Mais Dieu demeure en ça, en ça. Et aussi, il est transcendant, hein, donc c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Hein. Donc il est partout présent, aussi bien en essence et qu'en connaissance et en puissance. Et chaque fois et partout où elle est présente, la substance spirituelle, comme l'âme, est un tout complet, en tout point. Donc c'est ça de l'immensité divine, et que nous imaginons mal, mais nous devons accepter que Dieu est présent. Dieu est vivant, et Dieu est présent aussi, et que où que nous soyons, Dieu peut nous accompagner, où que soit de l'humanité, Dieu est présent, n'est-ce pas? Donc, c'est un milliardaire de vouloir voyager en espace, la Lune ou le Mars, c'est vraiment une minime millimètre. Mais Dieu est partout dans l'univers. Et quatrième de nature, c'est l'éternité. Dieu est donc également infini, non seulement dans l'espace, mais par rapport au temps, il est infini. Infini. Donc, il n'a ni commencement, ni fin. Il est libre de toute succession du temps. Lorsque nous avons la conception du temps, cela signifie que c'est une succession de temps, n'est-ce pas? Après 1 minute, après 1 heure, après 1 jour, etc. C'est une succession de temps. Donc Dieu est libre de cette succession de temps. On peut dire Dieu peut être présent aujourd'hui et il est présent demain en même temps. Vous comprenez? Mais en tout cas, Dieu est libre de toute succession de temps. Et aussi, il est la cause du temps. La cause du temps. Il soit sans commencement ni fin, peut être déduit de la doctrine de son existence indépendante, nous avons appris tout à l'heure, et celui qui existe en raison de sa nature plutôt que de sa volonté, et doit avoir toujours existé et continuer d'exister, et pour l'éternité. C'est ça. Donc c'est-à-dire que si c'est la volonté, on peut décider de commencer d'exister. Mais si c'est une essence, et qu'il est toujours existé, il sera toujours existé, et pour l'éternité. C'est une affaire d'essence, pas affaire de volonté. Donc l'Écriture enseigne à maintes reprises que Dieu est éternel. Il est appelé le Dieu de l'éternité. Dieu de l'éternité. Et le psalmiste dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il y a multiples de références dans la Bible. Le temps est, comme on le comprend habituellement, la durée mesurée par la succession, n'est-ce pas, comme on a dit tout à l'heure. Mais Dieu est libre de toute succession de temps. Donc, comme le théologien Shedd, William Shedd, dit que Dieu possède simultanément sa durée totale, la totalité de la connaissance,
et de l'expérience divine est toujours devant l'être divin, si bien qu'il n'y a pas de partie succédant à l'autre. Ça, c'est son explication, ou ça, c'est sa définition. Pour Dieu, l'éternité est un maintenant, un maintenant, un éternel présent, comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui et demain, en même temps. C'est ce que la Bible appelle le jour de l'éternité, et aujourd'hui. Donc, par exemple, là, c'est un exemple, quelqu'un peut regarder une procession du haut d'une tour très élevée, par exemple la tour Eiffel, pour regarder un peu une procession. Et là, il peut voir toute la procession d'un seul coup d'œil, n'est-ce pas? Et en même temps, il peut aussi le regarder d'un coin de rue. Et puis, il peut aussi en voir une partie. Mais Dieu peut regarder que toute la procession, en même temps que petit coin de la rue, et ce qui se passe. Et donc, c'est lorsque Dieu regarde le monde, de la réalité humaine, comme ça, Dieu, dans l'espace, dans le temps, et que Dieu regarde de cette manière. Et tout le processus de l'histoire de l'humanité, et il peut entrer dans son esprit, et aussi il peut voir un peu précisément dans tout ce qui se passe dans ce grand plan divin. Donc il y a aussi la cause du temps. Donc la référence à Dieu dans Ésaïe 9.5 peut être traduite par Père de l'éternité, n'est-ce pas? Que Ésaïe dit quand il parle de Jésus, et comme ça, il est admirable conseiller, et puis il finit par de Père éternel. Donc un Père éternel, c'est de plus précis un Père de l'éternité. Père éternel, Père de l'éternité. Donc dans l'espace, et que le temps et l'espace font partie de toutes choses. Que quand l'apôtre Jean disait dans son épître, et toutes choses sont venues de lui, donc ces toutes choses elles sont comprises, et le temps, l'espace aussi. Donc c'est en ce qui concerne l'éternité, que cette conception est très primordiale en ce qui concerne la foi chrétienne. Donc je voudrais un peu rajouter quelques explications à ce sujet-là. Donc Dieu est éternel, et d'éternité en éternité, Dieu est. Et donc toute l'existence, pour les existences, il y a trois sortes d'existence. D'abord, en ce qui concerne le temps, je parle, par rapport au temps, il y a trois sortes d'existence. Premièrement, c'est l'existence dont nous connaissons le début et la fin. Par exemple, les animaux, les plantes, on connaît le début. Donc, un animal peut naître du ventre de sa mère, et puis il meurt. C'est la fin. Donc, on connaît cette laps de temps qu'il jouit sur la terre. Il y a le début, il y a la fin, rien d'autre. C'est fini. Mais il y a autre existence dont nous connaissons le début, mais nous ne connaissons pas la fin. C'est qui? C'est les anges et l'homme. L'homme meurt,
mais il existe encore. Tout homme peut exister encore, va exister encore. Ça, il faut le savoir. Nous sommes nés du ventre de notre mère, n'est-ce pas? C'est le commencement de notre vie. Dieu nous a donné ce commencement pour que nous puissions exister. Et beaucoup de gens pensent que, comme animaux, nous avons commencé, nous avons bien terminé, et puis nous avons dispersé, comme dans l'air, etc. Ce n'est pas ça la réalité humaine. C'est que l'homme connaît le commencement, mais on ne connaît pas la fin. Tout homme, depuis Platon, a insisté, l'homme, immortalité de l'âme. Donc l'homme ne finit pas par la mort. Il doit exister à la fin, après la mort. Donc c'est ça la réalité, et c'est une deuxième existence. Troisième existence, c'est nous ne connaissons pas le début, nous ne connaissons pas la fin. C'est Dieu. Donc, quand on parle de Yahweh, cela implique cette éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, d'éternité en éternité, c'est Yahweh. C'est tellement redoutable d'appeler de ce nom Yahweh. Donc les Juifs avaient beaucoup de crainte de mettre ce mot dans leur langue. Donc ils changent un peu d'expression en appelant Adonai. Adonai, comme ça c'est mieux pour les hommes. Est-ce que qui peut être comparable à cette existence dont on ne connaît pas le début, on ne connaît pas la fin? C'est vraiment redoutable. Et il est un peu partout dans l'espace. Mais il était à un temps qu'on ne connaît pas au début. Et éternité, comme ça. Et donc c'est vraiment un être irredoutable. Et donc c'est pour ça qu'on appelait Adonai. Donc, quand Apocalypse, n'est-ce pas, il est Alpha Oméga, c'est son nom, c'est celui qui était, celui qui est, et celui qui était, et celui qui vient, celui qui sera. Voilà. Donc, il est celui qui existe tout seul, comme ça, avec son propre essence, et c'est maintenant. Mais il est existé depuis l'éternité, et il est impossible d'écrire de toutes ses œuvres du passé, et son royaume est éternel, et il n'y a pas de successeur pour lui. C'est celui qui va venir. Donc son trône est, si on voit de Hébreu 1:8, la version française, c'est simplement il est exprimé éternel, mais si on voit de la version anglaise, il est écrit, il est forever and ever. Donc, ever and ever. Il répète sans cesse, parce que c'est un aspect très très important, comme ça. Et il existe à l'éternité, ever and ever, comme ça. Comme le roi Pharaon voit 2 fois la même rêve, n'est-ce pas, pour dire que c'est attesté, c'est inviolable, une vérité absolue, de la même manière, forever, ever. Donc Dieu, l'éternité, est une vérité absolue à laquelle de l'humanité doit vraiment retenir.
en ce qui concerne les anges étaient l'existence dont nous connaissons de le début, mais ils ne connaissent pas de la fin comme l'homme. Et alors, en ce qui concerne les anges, et quand ces anges ont été créés, on ne sait pas. Hein, si on voit un peu la Bible, et comme ça, on ne sait pas trop à quel moment ils ont été créés. Et certains théologiens disent qu'ils ont été créés lorsque, premier jour, deuxième jour, et que le ciel a été créé. Hein, et comme ça, c'est possible. Hein, c'est pas très évident, mais en tout cas, que c'est ce que si on voit de Job 38, 7, alors que ensemble des étoiles de matin éclataient en chantant de triomphe et que tous les fils de Dieu dansaient et lançaient des acclamations. Un peu à cause de ça, qu'on pensait que les anges peut-être ont été créés le même jour de la création de l'étendue céleste. Et parce que beaucoup de pères de l'Église, par exemple Saint Jérôme ou Grégoire, interprètent ce verset, que lorsque Dieu a mis la pierre angulaire pour tout le système céleste, et alors à ce moment-là que les anges aussi faisaient l'apparition et le chantaient et acclamaient de l'Éternel, etc. Donc c'est pour ça que c'est peut-être ce jour-là, le deuxième jour, que les anges ont été créés. Mais en tout cas, que Dieu est le seul, hein, dont nous ne connaissons pas le début et la fin. Le fait qu'on ne connaît pas le début et la fin, comme je vous ai dit, est redoutable. Pourquoi ? Parce que ce fait est comme une sorte de tonnerre de jugement pour les méchants. Hein? C'est ça. Hein? C'est-à-dire que comme Dieu est éternel, hein, le châtiment que subiraient les méchants aussi seront éternels. Hein? C'est ça. Et que dans l'épisode, n'est-ce pas, de Balthazar, hein, du chapitre 5 de Daniel, et quand la main apparaît, écrit sur le mur, hein, et puis les genoux de Balthazar, hein, ils sont trop choqués, hein, parce qu'il était vraiment frappé par la peur du ciel. Et c'est-à-dire que le châtiment qui sera tombé sur la tête des méchants sera éternel. Et donc, Dieu est éternel. Ce sont des mots très simples, mais il n'en est pas ainsi. Hein. C'est-à-dire que le fait que Dieu est éternel, hein, ça veut dire que le jugement qui tombe, que subissent les méchants, seront aussi redoutables et éternels. Donc, n'est-ce pas, les pécheurs, ils commettent le péché sans trop hésiter. Hein. Comme ça, selon le livre Arbitre, ils commettent le péché comme si, comme ça, les animaux et que sautent le haie pour entrer, comme ça, puis après ils sautent encore pour sortir, etc. Librement, hein, ils commettent le péché en sachant, en pensant que bon,
ça va passer. Hein. Mais ce petit plaisir qu'il cherche laisse un éternel châtiment pour le pécheur. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel, tout simplement. Dieu ne peut pas arrêter quoi que ce soit à cause de cette éternité, son nature éternelle, et que Dieu ne peut pas arrêter ce jugement, ce châtiment sur les méchants. Donc, eux, comme les Éphésiens disent, il n'y a pas de sens moral, il n'y a aucun sens moral. Ils livrent à leur dérèglement et ça se donne à toute espèce d'impureté et ajouté à la convoitise, à la cupidité. C'est ça la réalité des pécheurs. Il n'y a aucun sens de moralité. Et puis, comme ça, il entre, il sort, et comme ça, comme ils veulent. Et pensent que ça va passer. Je suis un peu souffrant à cause de culpabilité, etc. Après, ça passe. Et puis, c'est vrai, parce que si vous êtes affecté par le virus, ou la contagion, etc., on est malade, on tombe malade. Et puis après, ça adoucit, ça passe. Et puis, les gens ont tendance à penser que la conséquence du péché est un peu de la même sorte. Ce n'en est pas ainsi. Donc, et que tant que Dieu est éternel, Dieu existe éternellement, et Watson dit que Dieu a assez de temps, pour les punir. N'est-ce pas? C'est mort de table. Comme ça, et que c'est-à-dire que les conséquences du péché seront aussi éternelles, comme la nature de l'homme, la nature de Dieu est éternelle. Donc il faut réfléchir à ces trois choses importantes, c'est-à-dire que et de la souffrance des méchants sans repos. Il n'y a pas de repos. Et le feu de l'enfer ne sera jamais diminué et jamais atténué, mais il sera toujours de la même densité, il brûlera sans cesse. C'est pour ça que sans repos, comme Apocalypse 14, 11 dit, eux, ils n'auront pas de repos ni jour ni nuit. C'est la conséquence que suivront les méchants. Et si on voit de Ésaïe 30-33, il est expliqué qu'il est comparable à un torrent de soufre. Vous savez, le torrent de soufre, c'est une sorte de fleuve de soufre. C'est-à-dire que ça ne sèche jamais. Continuer de tomber, et que sur les méchants, ce jugement et ce châtiment. Donc, les souffrances de ce monde, de ici-bas, peut varier dans son intensité, pas très fort, et puis après diminuer, etc., etc. Mais dans l'éternité après la mort, et comme une conséquence du péché, et que son intensité ne changera pas, toujours constant, devant Dieu. Et puis, le deuxième aspect, c'est que sans mélange. Et souvent, quand on parle de jugement, il est comparé au vin, une coupe de vin, et qu'on est obligé de boire, etc. Donc, si on voit de Psaume 75, 9, et le vin plein de mélange, tandis que Apocalypse 14, 10, c'est vin de fureur sans mélange. Donc le vin plein de mélange, en même temps le vin sans mélange, mais la signification est différente ici, c'est-à-dire que
quand on parle de vin plein de mélange, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes des éléments qui rendent amer le vin. Hein, c'est ça, que ce soit les vers, et que ce soit les flammes, que ce soit l'imprécation, et toutes sortes, elles sont mélangées et pour intensifier de l'acidité et de ce vin-là. C'est ça. Mais tandis que quand on dit que le vin est sans mélange, et le vin de fureur est sans mélange. Donc c'est que vraiment il est sans changement, et comme ça, et avec la même intensité, et ça va débuter, ça va finir, comme ça. Ça ne va pas finir comme ça éternellement. Donc, le troisième aspect, c'est éternel. Ce châtiment est éternel, n'est-ce pas? Le plaisir du péché est pour le moment. Mais les souffrances que subissent les méchants, elles sont éternelles. Et les pécheurs jouissent quelques moments, mais rétribués éternellement. C'est ça. Que c'est à cause du caractère de l'éternel et de divin. Donc les gens, Origène disait que voilà, les pécheurs ont tendance de se dire et que après millénium, et qu'ils seront un peu délivrés de cet horrible état de châtiment, mais c'est faux. Et le ver et la flamme dans l'enfer et seront éternels. Continue et de faire souffrir les méchants. Donc, de l'éternité est comme la mer, on a dit tout à l'heure, comme le torrent et comme le fleuve, mais aussi la mer sans fond. Et donc, surtout en ce qui concerne les méchants, que le châtiment sera de la sorte. Et Apocalypse 9:6, n'est-ce pas? Il désire de mourir, mais la mort fuit. C'est un peu la même chose que Jean Calvin avait dit dans son institution chrétienne, et que dans l'enfer, la réalité de l'enfer, on ne sait pas. On fabrique des histoires un peu, de façon péjorative, mais que l'enfer existe. Dans la réalité de l'enfer, c'est que les gens souffrent éternellement et les gens s'enfuient. Mais pour terminer la vie, mais ils sont éternellement péchés. Donc c'est la réalité, c'est Apocalypse qui le disait. Alors on peut se poser la question. Alors pourquoi ce péché qu'on avait commis très court laps de temps doivent subir une telle ampleur de jugement? On peut se poser la question. Alors, est-ce que vraiment ce péché de court temps, de plaisir, tout ça, est digne de recevoir un tel châtiment? Si je cite encore l'Augustin, le jugement de Dieu envers les méchants peuvent paraître un peu mystiques, mais jamais injuste. Jamais injuste. Je lis un peu latin. Occultu esse possunt, insuta esse non possunt. Vous avez tous compris. C'est-à-dire que le jugement de l'Éternel, le jugement de Dieu peut paraître très mystérieux, n'est-ce pas? Mais jamais frappé de l'injustice.
en tout cas, la raison pour laquelle que, le péché est commis sur un petit laps de temps doit subir le châtiment éternel, et que le péché est un acte contre de l'existence éternelle, comme je vous ai dit, la troisième catégorie, n'est-ce pas, dont nous ne connaissons pas ni le début ni la fin. Donc Dieu est un être éternel, éternel. Donc le péché est un acte et contre cet être éternel. Donc ce fait que le péché est contre un être éternel et justifie de cet éternel châtiment de Dieu. Par exemple, vous voyez que si un des sujets qui commet la trahison dans une nation, et puis tous ces propriétés sont appropriées, et qu'il sera mis à mort. C'est parce qu'il est contre la majesté, contre majesté. On appelle lèse majesté. Donc, de son châtiment et de la sorte, et que toutes les possessions seront enlevées, et puis lui-même il sera mis à mort. Et c'est un des petits exemples, mais en tout cas, en ce qui concerne l'éternel Dieu, et dont le règne est éternel, et puis le péché est commis contre lui est digne de ce genre de châtiment, si redoutable soit-elle. Et puis, deuxièmement, non seulement pour les méchants, mais aussi pour les bons, il faut penser à l'éternité. C'est-à-dire que le fait que Dieu est éternel fait voir que sa récompense envers ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui, et elles seront aussi éternelles. Donc ça les récompense de fidèles, du peuple de Dieu, et sera aussi éternel, et que les méchants subissent le châtiment. Donc, et Romains 2,7, n'est-ce pas, et que la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité. Donc, lorsque les méchants jouissent toutes les abondances de la terre, sur le sommet, comme ça, et puis la réalité des fidèles du peuple de Dieu est que dans la vallée, et comme ça, ils souffrent inlassablement, subissant les tribulations de jour en jour. Et donc, l'apôtre Paul disait, n'est-ce pas, que lorsqu'il rentre à Jérusalem, il disait que les liens, les tribulations m'attendent. C'est la réalité du peuple de Dieu. Mais et que toutes ces souffrances, à aucune mesure, et comme Romains 8 dit, comme une mesure avec de la récompense dans le royaume céleste. Donc, Dieu est en mesure de donner et de la récompense incommensurable pour tous ceux qui le servent à l'éternité, récompense éternelle, parce qu'il est éternel. Donc, 2 Corinthiens 4, 17, Dieu met sur les fidèles un poids éternel de la gloire.
que cette éternité est une félicité. Hein. Ce n'est pas une prolongation du temps. Hein. C'est une félicité éternelle. Hein, et réjouissance incomparable et dans le ciel. Donc c'est pour ça que ce n'est pas bon toujours de prolonger quand on de réalité terrestre et au céleste. Hein, nous avons très grande joie, hein, c'est très joyeux, etc. Dans le ciel aussi c'est la même chose, hein, comme ça, de joyeux. Hein, on mange beaucoup de pain délicieux, etc. Hein, c'est beaucoup au-delà. Quoi, hein, et assurez-vous que dans le ciel, hein, vous ne serez pas ennuyés. Hein, et la joie éternelle, dont de la limite et dont l'intensité, nous ne connaissons pas. Donc nous serons toujours avec le Seigneur. Hein, 1 Thessaloniciens 4, 17. Donc la souffrance est momentanée, n'est-ce pas, sur la terre, mais la récompense est éternelle et pour le peuple de Dieu. Et, à chaque sur les têtes de chacun, elle sera posée la couronne de gloire. Et si vous voyez comme ça l'empereur romain sur la tête est posée une couronne, cette couronne en 3 étages. Le premier étage, c'est le fer. Deuxième étage, c'est l'argent. Et troisième étage, c'est l'or. Hein. Donc, selon votre taille de tête, hein, il sera fabriqué, hein, comme ça, hein, en 3 étages. Hein. Fer, argent et l'or. Et cette couronne sera posée sur chacun de vous. Vous n'êtes pas content? C'est la récompense en tout cas éternelle et que nous aurons dans le ciel. Donc dernièrement, je voudrais parler un peu de exaltation, de l'aspect de l'exaltation. Quand on dit que Dieu est éternel, on a réfléchi un peu sur les méchants et sur les bons, sur les fidèles. Donc il est toujours bon de réfléchir sur l'éternité. Hein, parce que nous vivons dans un temps très limité et fini sur la terre. Donc il est toujours propice et que vous reportez toutes choses, que ce soit votre pensée, que ce soit vos matériels, etc., à l'éternité. Ce n'est que de bénéfique, hein, et que vous attendez. Et donc, c'est pour ça que Watson exhorte et que méditez sans cesse l'éternité dans votre vie sur la terre. Donc, tous nos pensées doivent tendre vers de l'éternité. De nouveau, Augustin disait que si vous imaginez que vous vivez depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Hein? Nous vivons à 80 ans, hein, au plus long, peut-être 100 ans. Hein? Mais au-delà de ça, si nous vivons depuis le commencement de la Terre jusqu'à la fin du monde, hein, imaginez, hein, comme ça. Hein? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Hein? Parce que par rapport à l'éternité que nous jouirons, dont nous jouirons, c'est vraiment un peu de choses. Donc, comme de même que la globe, hein, rien par rapport à l'immense de l'univers, et le temps que nous jouissons, c'est vraiment peu de choses, rien du tout, et par rapport à l'éternité.
et que Dieu a disposé et pour son peuple. Donc, Daniel 7.9. Regardez Daniel 7.9. Je vais chercher Daniel 7.9. Page 883. Deuxième partie. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues est comme un feu ardent. Comme ça. Donc, l'Éternel Dieu est comparé aux vêtements plus blancs que neige, et chevelure est plus pure que laine. Donc le vêtement, ça signifie majesté. Et cheveux, c'est sainteté. Comme ça. Donc, il existe depuis longtemps, c'est-à-dire que l'éternité. Donc, nous avons la tendance d'imaginer Dieu avec notre propre mesure humaine. Comme ça, c'est pour ça que le psalmiste disait que tu t'es imaginé et que j'étais comme toi. Les gens pensent comme ça. Parce qu'il est notre ami. C'est bon. Comme ça. Mais Dieu n'est pas un être humain. Et Dieu, c'est la raison pour laquelle on est amené à concevoir quelques idées impies, perdant de toutes sortes de craintes. Donc il faudrait que vraiment de réfléchir sur Dieu d'une manière juste. Donc Dieu et sa majesté vraiment splendide, et sa sainteté vraiment indescriptible, et surtout et son existence de Dieu d'éternité en éternité. Comme ça. Et que deux bénéfices, si nous habituons à méditer de l'éternité divine, d'abord, cela nous empêche, je vous l'ai expliqué un peu au début, au niveau de méchants, n'est-ce pas, et que pour les méchants, donc que plus nous méditons sur l'éternité, nous sommes amenés à être empêchés de commettre le péché. Donc par rapport à le cas de méchanceté, et que donc c'est une bonne mesure, une mesure de collision en quelque sorte de nos actes, de nos conduites, et pour ne pas commettre de péché, de crime. Deuxième chose, plus nous méditons de l'éternité divine, et nous serons amenés à quitter les affaires séculaires. Donc tout ce qui se passe sur la terre, s'amoindrit, comme ça, pour ne pas signifier grand-chose. Et comme ça que nous serons libérés de toute l'entrave que le monde nous impose, et que nous pouvons vivre une vie vraiment très libre. Donc c'est un deuxième bénéfice. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle Watson nous exhorte de méditer chaque jour, chaque instant, l'éternité divine, Dieu éternel. Cette nature, cette substance est vraiment à la fois redoutable et bienheureuse. Je souhaite qu'avec toutes ces méditations, et que Dieu vous bénisse. Je vais prier.
Seigneur, merci. Aujourd'hui, nous avons médité que la nature divine, de l'existence indépendante, immensité et aussi l'éternité. Seigneur, c'est vraiment quelque chose d'insaisissable pour un être humain. Mais Seigneur, aide-nous à méditer chaque jour et que ainsi nous pouvons recevoir beaucoup de bénédictions, surtout dans tous nos pensées, jusqu'à ce que nous sommes délivrés de toute entrave de ce monde, mais avoir la félicité de céleste chaque jour. Merci beaucoup. J'ai pour Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche.